Bonjour mes amis, que Dieu, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, celui qui a dit que la lumière soit, il a dit, et la lumière fut, s'est faite présente. Celui qui était, qui est et qui sera. Dieu n'a pas changé sa manière d'être. Il est le même. Ce que le Seigneur Jésus a fait dans le passé, il le fait dans le présent et le fera dans le futur, notre futur. Dans votre futur, il sera toujours le même. Mais ces paroles montrent sa volonté pour notre vie. Il n'impose pas, il ne nous impose pas sa volonté. Nous choisissons de désobéir. Nous, je dis l'être humain, nous choisissons d'obéir à la voix du monde, à la voix du mal, à la voix de l'enfer. Et alors, l'enfer a eu le droit de commander ce monde. Dieu, quand il a fait Adam et Ève, leur a donné le droit sur toutes les choses. Le meilleur. Dieu a fait le meilleur et les a créés, hommes et femmes, parfaits. Il n'y avait pas le mal. Dans le monde, il n'y avait pas le mal. Sur terre, il n'y avait pas le mal. Sur terre, il n'y avait pas la mort. Sur terre, il n'y avait pas de maladie, d'infirmité, de problème. Tout était parfait, car Dieu crée toutes les choses avec perfection. Mais il a donné, montrant qu'il donne le droit de faire nos choix, la liberté que tout le monde veut, il a donné, même les anges étant parfaits, Lucifer a été parfait dans sa création. Dieu l'a créé parfait. C'est écrit. Tu étais parfait dans toutes tes voies, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Cela est arrivé avec l'ange principal du ciel, là au ciel. Alors, il a choisi, il a été jaloux de Dieu, il voulait être semblable à Dieu, donc il a été expulsé, donc il est venu ici en bas. Cependant, la domination de la terre était à l'homme. L'homme, Adam et Ève, étaient les maîtres de la terre. Tout était parfait. C'est écrit en Genèse, au chapitre 1, au verset 26, que Dieu leur a donné la domination sur toutes les choses. Donc, ils avaient la liberté, l'homme a été fait avec la liberté de choisir ce qu'il voulait manger, comment il vivrait sa vie. Quand il a choisi librement et spontanément d'écouter la voix du mal, alors le mal a commencé à dominer le monde, car l'homme librement a donné ce droit que Dieu lui avait donné. L'homme, Adam et Ève, l'ont transmis à Satan et le monde est devenu un chaos. Donc jusqu'alors, il n'y avait pas le mal ici sur terre, seulement le bien. Même ainsi, Dieu leur avait donné le droit de faire leur choix. Et ils ont opté, Adam et Ève ont opté
de faire le mal, d'obéir au mal. Donc, il n'y avait pas le mal, il n'y avait que le bien, ils ne connaissaient pas le mal. Le mal n'existait pas dans la vie d'Adam et Ève, ni sur terre, mais quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, automatiquement, ils ont choisi, ils ont eu l'option et ont choisi de désobéir. Donc le mal est entré sur terre. Le Seigneur Jésus montre cela dans sa parole lorsqu'il parle aux Juifs, pharisiens, les scribes, ces hommes qui étaient religieux, religieusement religieux, ces hommes qui étaient sévères dans leur religion. Cependant, en eux, ils portaient aussi le péché. Ils connaissaient la vérité, mais ont suivi le mensonge. Que faire? Et cela est ce qui vous arrive, à moi, à chacun de nous dans ce monde. Car nous sommes d'origine adamique, et comme nos premiers parents ont eu l'audace de désobéir au Seigneur Dieu, et ils ont choisi de servir le mal, d'obéir au mal, le diable, alors nous tous, nous moissonnons le fruit de ce qui est arrivé dans le jardin. Peut-être que vous dites, mais je ne suis pas responsable, ce n'était pas moi. Vous pouvez être sûr de cela. Si vous étiez à la place d'Adam et Ève, ou de Ève, vous auriez fait la même chose, j'aurais fait la même chose. Pourquoi? Parce que Adam et Ève étaient parfaits, tout à fait parfaits. Ils sont tombés, et ils sont tombés. Donc, Adam et Ève, qui étaient comme la pièce fondamentale, parfaite, que Dieu avait fait avec ses propres mains, s'ils sont tombés, imaginez-nous. Voyez bien comme le Seigneur Jésus enseigne, nous enseigne à décider de notre vie. Nous allons parler maintenant de ce que Dieu offre. Le Seigneur Jésus est venu au monde et s'est donné lui-même en faveur de chacun de nous. Non seulement lui-même, mais il donne à chacun de nous le droit de changer notre situation, changer cette vie infâme que nous vivons dans ce monde pour vivre une vie digne, une vie en abondance. Mais cela dépend évidemment de chacun de nous. Dans ces questions, deux questions que le Seigneur Jésus pose, deux petites questions qu'il pose, ces deux questions nous montrent ce que nous voulons, ce que nous choisissons. Voyez, s'il vous plaît, avec attention, ces deux petites questions que le Seigneur Jésus pose aux hypocrites, aux pharisiens, aux scribes, ces juifs qui étaient connaisseurs profonds de la loi. Ils connaissaient parfaitement la volonté de Dieu, mais ils ont aussi choisi la volonté de la chair, la volonté du mal. Voyez, et ça vaut la peine de faire très attention, car vous êtes responsables. Vous, moi, chacun de nous sommes responsables de notre propre vie. Pourquoi? À cause de nos choix.
nos choix. Le Seigneur Jésus a demandé à ces Juifs, les hypocrites, les insensés, ceux qui voyaient, ils voyaient la loi, ils connaissaient la loi avec perfection, mais préféraient suivre la voie du monde, la voie du mal. Le Seigneur Jésus leur demande, insensé, d'abord il dit, il pointe le doigt sur le caractère de ces personnes. Insensé et aveugle. Insensé et aveugle. La personne insensée, évidemment, cette personne, c'est celle qui n'est pas sensée. La personne sensée est cette personne qui pense, raisonne, pèse, évalue, et alors décide dans sa tête ce qui est le meilleur pour sa vie. L'insensé ne veut pas penser, il veut sentir. Et quand il veut sentir, alors il prête l'oreille à la voix du cœur. Il devient insensé. Qui prête l'oreille à la voix du cœur est insensé, aveugle. Le Seigneur Jésus a dit, insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Lequel est le plus grand? À un autre moment, 2 versets après, il pose la même question de manière différente. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? En d'autres mots, il pose la même question à chacun de nous et chacun doit répondre pour soi-même. Je ne peux répondre pour personne et personne ne peut répondre pour moi. Je dois répondre. Et dans la réponse que je donne, alors, sera ma vie dirigée. Je vais lui montrer, je vais lui prouver que je veux, que veux-je. Et vous aussi, là dans votre cœur, là dans la profondeur de votre pensée, de votre intellect, vous allez devoir faire ce choix. D'ailleurs, nous faisons ce choix chaque jour, chaque heure, à chaque moment, nous devons répondre à cette question. Car à chaque moment, nous avons le droit, l'obligation de faire notre choix, de faire nos choix. Vous vous levez, vous prenez un bain, vous vous préparez, enfin, vous vous préparez pour le travail. Et vous demandez, quel vêtement vais-je porter? C'est une décision qui est vôtre. Dès le matin, quand la personne se lève, quelle est la première chose qu'elle fait? Elle va prendre son bain, laver les dents, que va-t-elle faire? Ou elle va d'abord fléchir les genoux et dire « Oh mon Dieu, aie miséricorde de moi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » où elle se lève déjà et va directement vers ses tâches, ses choix. Et après, elle va s'asseoir à table pour prendre son café. Et elle va devoir choisir. Qu'est-ce que je veux? Je vais manger ceci ou cela. Tout cela fait partie de sa vie, la vie quotidienne. Sa vie quotidienne. Et durant la journée, elle doit faire d'autres choix. Nous tous, nous devons faire. Nous tous, indépendamment si nous sommes ou non religieux, indépendamment si nous sommes ou non chrétiens. Obligatoirement, nous sommes insérés dans ces questions que le Seigneur Jésus pose aux insensés
et aux aveugles. Si vous êtes sensés et avez vos yeux ouverts à la lumière du Saint-Esprit, vous allez choisir ce qui est correct, vous allez partir vers ce qui est correct. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez choisir ce que votre cœur clame, désire, veut. Et c'est vous qui allez décider de votre vie, de vos choix. Donc, premièrement, il dit « insensés et aveugles ». Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Parce que les disciples avaient dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, en montrant les constructions, le temple, regarde quelle chose merveilleuse, regarde quelle chose extraordinaire, les pierres, etc. » Lorsqu'ils ont montré au Seigneur Jésus le temple de Salomon, en pensant que le Seigneur Jésus ne savait pas, ne connaissait pas. Mais le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, il ne restera pas pierre sur pierre. Le temple de Salomon, ici au Braïs, est une beauté. C'est une œuvre d'art. Et elle a été inspirée, érigée par Dieu lui-même. Si vous venez ici, vous allez voir cela. Même ainsi, il ne restera pas pierre sur pierre. Il sera aussi renversé, tôt ou tard. Il sera renversé. Tout sera renversé. Tout va passer. Tout va prendre feu, car c'est ce qui est écrit et prophétisé. Mais nous allons à la question et à la réponse. Lequel est le plus grand? Demande le Seigneur Jésus. L'or ou le temple? Qui sanctifie l'or? Les disciples, lorsqu'ils ont parlé du temple, ils ont dit, regarde maître, Seigneur, les pierres, quelle construction, quelle chose extraordinaire. Les disciples. Mais le Seigneur Jésus immédiatement leur a répondu, il ne restera pas pierre sur pierre, montrant que tout cela, toute cette construction qui a pris 40 ans pour être construite, terminerait. Et aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus que les murailles de Jérusalem. Quand vous allez à Jérusalem, vous ne voyez rien du temple, rien, zéro. Zéro, zéro, zéro. On ne sait même pas où le temple était véritablement construit. Mais il n'y a rien du temple aujourd'hui à Jérusalem. Vous avez les murailles, des vestiges des murailles de Jérusalem, non du temple. Donc, le Seigneur Jésus leur a montré, voyez, il leur a demandé, lequel est le plus grand, l'or ou le temple? Et les disciples sont restés enthousiasmés avec le temple, avec l'or plutôt, c'est-à-dire avec la beauté de la construction. Les disciples du Seigneur Jésus. Et évidemment, ils n'avaient pas la lumière de Dieu, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, donc ils étaient réellement des personnes comme nous, qui choisissent en accord avec le cœur. Et l'or attirait bien plus l'attention que le temple, naturellement. Pour eux, les disciples. Le Seigneur Jésus a dit aux Juifs, lequel est le plus grand, l'or ou le temple? C'est une petite question apparemment facile, mais non. Non, c'est une petite question qui va montrer ce qu'il y a en nous, ce qu'il y a en vous, qui est ce qui répond par exemple, pourquoi beaucoup de personnes, la majorité, disent, pourquoi n'ai-je pas reçu le Saint-Esprit? Pourquoi n'ai-je pas reçu le Saint-Esprit? Et il y a des personnes qui restent indignées, révoltées contre Dieu, l'Église, avec nous. Ce n'est pas possible. J'ai déjà tout fait et je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que ces personnes ont l'œil sur quoi? Sur l'or, c'est-à-dire, ces personnes regardent l'or
focalise l'or, focalise ce qui est beau, ce qui attire l'attention et répond aux caprices du cœur. Le cœur, les désirs du cœur. Et le Seigneur Jésus a dit que tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui sort de la bouche vient du cœur, des yeux, l'adultère, le vol, le mensonge, la vanité, enfin. Tout ce qui n'est pas bon vient d'où? Vient du cœur. Le saviez-vous? Eh oui. Je vais laisser ici enregistrer cette parole du Seigneur Jésus. Donc il dit, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? C'est-à-dire, l'or ne vaut rien s'il n'est pas sanctifié par le temple. C'est-à-dire, l'or n'a pas de valeur. Tout l'or qu'il y avait dans le temple de Salomon n'aurait aucune valeur si le temple ne séparait pas l'or, c'est-à-dire s'il ne sanctifiait pas l'or ou s'il ne valorisait pas l'or, car l'or servait pour la gloire de Dieu dans le temple. Et cela est ce qui fait la différence dans notre vie. Faites attention. Peut-être que la deuxième question est un peu mieux pour comprendre. Voyez, le Seigneur Jésus a dit aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie, c'est-à-dire qui sépare l'offrande, qui accepte l'offrande. Donc combien de personnes, malheureusement, font de grands sacrifices et mettent sur l'autel leurs offrandes et mettent de grands sacrifices. Sauf que, il y a une différence, il y a un petit détail. Pourquoi n'ont-elles pas reçu les bénéfices de cette offrande de sacrifice qu'elles ont fait? Pourquoi? Parce que ce sacrifice n'a pas été sanctifié par l'autel. L'autel, en d'autres mots, l'autel n'a pas accepté ces offrandes de sacrifice. Et pourquoi n'a-t-il pas accepté ces offrandes de sacrifice? Parce que ces offrandes de sacrifice venaient mélanger avec un cœur rancunier, un cœur en colère, un cœur vengeur, désirant prouver et montrer aux ennemis, aux adversaires, que la personne qui faisait le sacrifiant, était en train de tout mettre sur l'autel pour être plus grand que les autres, le plus important que les autres. Donc, ce sentiment pourri qui font le cœur aspirer à ce qui est invalide. Ils étaient plus là pour présenter leurs actes de sacrifice et ne se préoccupaient pas pour la valeur de l'autel. La même chose qui est arrivée en relation disciples, qui restait admiratif devant le temple, fier du temple de Salomon, qui a pris 40 ans à être construit, couvert d'or à l'intérieur, quelque chose de glorieux aux yeux humains. Mais ce temple n'avait de valeur que parce que c'était le temple qui a été construit pour Dieu. C'est la même chose. Les offrandes n'ont de valeur pour l'autel. L'autel n'accepte l'offrande qui vient avec sainteté,
pureté, sincérité, vérité, avec un cœur dénué de tout mauvais sentiment, un cœur vide, un cœur rempli de pardon, un cœur qui est réellement en train de vouloir plaire à Dieu. Là, ce cœur, cette personne, cette vie est bénie par l'autel. Mais si le cœur est rempli de péché, ces offrandes de sacrifice n'ont pas de valeur. Elles n'ont pas de valeur pour l'autel, car l'autel n'accepte pas. Le Seigneur Jésus a dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, devant l'autel, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ne fais pas ton offrande, ne mets pas ton offrande sur l'autel, car l'autel n'accepte pas. Je parle dans mes mots, mais le sens est là. Laisse ton offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère. Puis, après avoir enlevé les sentiments de rancœur, etc., contre ton frère, après avoir résolu le problème avec lui, tu es vide de péché dans le cœur, alors là, oui, tu peux prendre l'offrande et la mettre sur l'autel, car l'autel va accepter, va bénir ton offrande. C'est-à-dire que l'autel a l'autorité de sanctifier l'offrande et a l'autorité de rejeter l'offrande. La même chose en relation au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit dépend du cœur de la personne, des désirs de votre cœur. Dieu connaît les profondeurs de nos entrailles, le foie, l'intestin, tout notre organisme en nous, toute la sensibilité de notre appareil digestif, il connaît tout. Le cœur, la pensée, il connaît tout. Donc, l'autel ou le temple, qui sont représentants de Dieu sur cette terre, sont des choses physiques, mais qui représentent Dieu. Il connaît le cœur de chacun de nous. Dieu voit le travail ou le sacrifice ou le mépris de mon offrande sur l'autel. Il voit. Et il bénit ou il ne bénit pas. Cela va dépendre de mon cœur. Donc, chaque jour, chaque heure, chaque instant, nous sommes évalués, pesés dans notre cœur. Si nous allons plaire à Dieu ou si nous allons plaire à notre cœur. Et le temple, l'offrande, ou plutôt le temple et l'autel, évaluent cela. Que cela soit le temple de votre église, l'autel de votre église, ce n'est pas seulement le temple de Salomon, non. C'est n'importe quel temple. Parce que même, nous sommes le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Mais nous pouvons aussi ne pas être le temple, la demeure du Saint-Esprit, et être la demeure des démons. Cela dépend de chacun de nous. Cela dépend du choix que nous faisons devant Dieu. Cela dépend de mes choix quotidiens à chaque instant. Je dois faire ce choix à chaque moment. Dieu évalue. Dieu évalue. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit « insensé et aveugle », parlant à ces hommes, les officiels de l'Église,
ou disons de la religion judaïque. Le même s'applique à tous les officiels de l'Église aujourd'hui, que ce soit l'Église universelle, que ce soit n'importe quelle Église. Ce qui compte pour Dieu, c'est que le temple est celui qui sépare. Sanctifier veut dire séparer. Sanctifier veut dire séparer. Quand une personne est sanctifiée, elle est séparée. Quand nous sanctifions le nom du Seigneur Jésus, nous séparons le nom du Seigneur Jésus de tout ce qui concerne notre vie. Donc, sanctifier veut dire séparer. Donc, c'est le temple qui sanctifie, qui sépare, qui accepte, ou le temple rejette l'offrande. C'est pour cela qu'il dit lequel est le plus grand, l'or ou celui qui sanctifie, qui sépare l'or? Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie, qui sépare l'offrande? Donc, ce n'est pas la grande offrande, ni la petite offrande qui fera la différence, qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est la qualité de l'offrande. Si l'offrande est pure, elle est sincère, c'est le meilleur que la personne a à donner. Par exemple, le Seigneur Jésus a donné un exemple très clair de cela. Quand, assis près du temple, il regardait les personnes apporter leurs offrandes. Et à un certain moment, il a appelé ses disciples et a dit, voyez, faites attention, regardez. Ces personnes ont apporté des offrandes, les riches ont déposé de grandes sommes dans le tronc. Cependant, cette pauvre veuve a donné plus que tous ces hommes riches. Pourquoi? Les disciples ont demandé, mais Seigneur, parce que les disciples, les pauvres, n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils avaient la présence physique de Dieu, le Seigneur Jésus, mais en eux, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Ce qui arrive beaucoup de nos jours. Beaucoup de personnes ont la présence physique du Seigneur Jésus, disons, du temple, de l'autel, mais le cœur est loin de lui. Et la même chose, il a dit, voyez, ils ont donné leur superflu, c'était de grandes offrandes, réellement très précieuses, volumineuses, mais elles ne valaient rien. Pour Dieu, ça n'avait aucun sens. Tandis que cette pauvre veuve, elle, oui, tout ce qu'elle avait, c'était 2 pièces. Elle était veuve. Une veuve à cette époque était la personne qui souffrait le plus en question sociale, car elle n'avait pas de mari, personne ne travaillait pour elle. À cette époque, l'épouse ne travaillait pas dehors. La femme était littéralement dépendante du mari. Donc le mari est mort, elle vivait de l'aide, de tierces, des miettes, des personnes connues. Et elle a apporté 2 petites pièces insignifiantes, mais ces 2 pièces insignifiantes, spirituellement parlant, pour les hommes, pour Dieu, étaient un trésor précieux. Le Seigneur Jésus a dit de sa pauvreté, elle a tout donné. C'est-à-dire, voyez le cœur des hommes riches qui ont déposé de grandes sommes d'argent dans le tronc. L'autel n'a pas accepté leurs offrandes, mais a accepté l'offrande de la veuve pauvre. Le temple a sanctifié l'offrande de la pauvre veuve, mais il n'a pas sanctifié l'offrande, ces grandes offrandes des hommes riches. Et ainsi est notre vie. Dieu
qui est représenté par le temple. Dieu est représenté par l'autel. Il est le Seigneur de l'autel. C'est lui qui sanctifie ou rejette, refuse de sanctifier l'offrande, évidemment, et celui qui offre, bien sûr, excusez-moi. Cela répond à ces personnes qui ont déjà fait de tout. Elles ont déjà tout fait, tout, presque tout plutôt, parce que si elles avaient fait le correct, elles auraient déjà reçu le baptême du Saint-Esprit depuis longtemps. Mais parce qu'elles offrent ce qui n'est pas utile, ce qui n'est pas bon, alors le temple rejette, l'autel rejette. Que cela soit le temple de votre église, l'autel de votre église, parce que ce qui est ici en question, ce n'est pas le temple physique. Ce qui est ici en question, ce n'est pas l'offrande physique, mais l'offrande spirituelle, car le temple, aussi bien le temple que l'autel, sont des figures qui représentent Dieu. Des figures qui représentent Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas pierre, bois, métal, ciment, or, argent, rien de tout cela. Dieu est esprit, donc il évalue votre cœur et mon cœur lorsque nous présentons nos offrandes, que ce soit au temple ou sur l'autel du temple. Avez-vous compris, mes amis? Cela répond aussi à la question de ces personnes. Ah, le pasteur tel était si bon et il est sorti. Pourquoi est-ce qu'il est sorti? Je ne vais pas entrer en détail ici. Pourquoi il est sorti? Je ne vais pas être là en train d'exposer les péchés de ceux qui ont fait des erreurs, des bêtises, ont été exclus. Parce que nous cherchons à vivre ce que nous prêchons. Et si nous prêchons une vie pure, si nous annonçons la parole vivante de Dieu, la sainteté de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre une chose contraire à ce que nous prêchons. Nous devons vivre ce que nous prêchons. Mais beaucoup ne font pas ça. Pasteurs, évêques, épouses, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évêques, beaucoup de personnes qui ont été parmi nous et qui apparemment offraient à Dieu une offrande très riche. En réalité, cette offrande était pourrie, c'était une offrande pourrie. L'autel n'a pas accepté, l'autel a rejeté, le temple n'a pas accepté, le temple a rejeté. C'est le Saint-Esprit. Donc, Dieu lui-même rejette, Dieu lui-même crée des situations pour que ces éléments soient exclus du milieu de la congrégation. Et ne jugez pas, non, mes amis, ne pensez pas que l'Église est injuste ou s'est montrée injuste, que nous sommes injustes, etc., etc. C'est Dieu qui enlève, c'est Dieu qui retire, c'est Dieu qui met, c'est Dieu qui enlève. Car il regarde le cœur. Il regarde ce qui est en nous. S'il y a sincérité, pureté, vérité dans notre offrande, même si notre offrande, c'est 1 centime, il bénit. L'autel accepte. Le temple accepte. Il sépare et sanctifie. Donc ce n'est pas la quantité d'offrande, ce n'est pas la quantité d'or, mais la qualité que Dieu regarde. Donc quand la personne offre sa vie comme une offrande sur l'autel de Dieu,
si elle est pure. Quand je dis pure, c'est le suivant. Nous tous, nous péchons, nous tous, nous faillissons, nous tous, nous trompons. Si bien que le Seigneur Jésus nous dit de prier en demandant pardon pour nos péchés. Pardonne nos péchés. Nous tous, nous devons prier. Mais c'est une chose que d'avoir des péchés et vous repentir devant Dieu et aller devant l'autel. Et une autre chose, c'est de avoir des péchés, continuer dans le péché et faire vos offrandes sur l'autel. Ça, c'est le problème. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, quand tu apporteras ton offrande sur l'autel, laisse devant l'autel. Car si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, ton frère a quelque chose contre toi, va résoudre le problème avec lui avant de faire ton offrande. Car ton offrande ne sera pas acceptée, elle ne sera pas sanctifiée par l'autel. D'abord, résous ton problème. Et souvent, la personne ne veut pas résoudre le problème. Elle veut préserver, garder cette rancœur, ce sentiment, cet esprit de vengeance contre la personne qui lui a fait du mal. Mes amis, d'ailleurs, nous avons écrit un livre sur l'or et l'autel. Il serait bon que vous le lisiez pour comprendre, pour mieux comprendre ce que nous venons de dire. Mais voilà, vous, c'est à vous de décider quel est le type, la qualité d'offrande que vous faites au temple, que ce soit dans votre église, que ce soit à l'église universelle, que ce soit au temple de votre église ou au temple de Salomon, que ce soit sur l'autel de votre église ou sur l'autel du temple de Salomon. Dieu voit ce qui est derrière cette offrande. Et il bénit ou il rejette. Et celui qui offre des offrandes spirituelles, celui qui offre l'offrande acceptable, reçoit le Saint-Esprit. Reçoit le Saint-Esprit. C'est pour cela que vous n'avez même pas besoin d'être baptisé d'eau d'abord pour recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez même recevoir le Saint-Esprit avant même de vous baptiser d'eau. Le saviez-vous? Parce que cela dépend de la qualité de votre offrande dans le temple ou sur l'autel de Dieu. Lequel est le plus grand? Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Lorsque nous allons offrir à Dieu une offrande, c'est le temple, c'est le Saint-Esprit, plutôt, qui reçoit cette offrande. Et s'il rejette, que pouvons-nous faire? C'est un problème personnel. Chacun doit faire son propre choix. Vous savez ce qui est correct et vous faites ce qui est erroné, Dieu n'accepte pas. Vous faites ce qui est erroné, Dieu n'accepte pas votre offrande. Ça peut être le monde entier, il n'accepte pas. Avez-vous compris? Faites attention. Ce dimanche, nous sommes en train de prier. Ce dimanche, après-demain, nous serons en train de prier, nous sommes en train de prier, clamer Dieu, en train de demander pour qu'il fasse un déversement du Saint-Esprit. Car il a promis un déversement du Saint-Esprit sur ces personnes qui vont véritablement servir de récepteurs, qui vont recevoir le Saint-Esprit, qu'elles viennent avec le cœur vide, viennent avec l'âme libre,
de n'importe quel mauvais sentiment, ressentiment, chose mauvaise. Et cela va arriver. Ceux qui viendront avec le cœur vide de n'importe quel ressentiment, n'importe quelle vengeance, les personnes qui vont venir propres dans le cœur. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce dimanche, ce que je veux le plus, c'est le dimanche de tout ce que je veux. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.